Bon, voilà, deuxième partie, donc on est au chantier. Je vais donc commencer la pose des habillages de bandeaux. Donc il y a quelque chose que j'ai pas montré au pliage. Pas très compliqué. C'est de faire un profil en J comme ça. Un profil en J. Tout simplement pour aller le glisser sous le bandeau. Donc là, je les ai déjà tous mis. Avec des petites vis comme ça en façade. C'est pour cacher la sous-face du bandeau. Ça, je le fais quand c'est pas bien haut pour qu'il y ait une jolie finition. Voilà. Bon, allez. On voit mon habillage. Alors le premier, d'habillage, il faut réouvrir la pince. C'est ballot, hein. Voilà. Ensuite on le pose et on va tracer la coupe d'aplomb. Alors je vais prendre quelque chose de droit parce que des fois le bandeau il fait un peu la banane. Je referai une vidéo quand je fais des habillages de bandeaux en zinc, parce que quand je fais des habillages de bandeaux en zinc, l'ourlet, donc cette partie, je le finis pas comme ça ici. Donc là on va fermer la pince et je mets un martyr en zinc dessus pour protéger l'aluminium des traces de pince plate. Parce que c'est un aluminium assez robuste, mais faut pas exagérer. Donc là ce qu'on va faire, on va couper celui-là comme ça.
Et je vais le mettre un gros 5 mm en retrait. Voilà. Donc on voit là, on voit bien là le petit casque que j'ai fait à la plieuse. Il a pour but de rigidifier le métal pour pas qu'il fasse les vaguelettes. Comme ça va nous simplifier l'emboîtement. Ok. Alors pourquoi j'ai laissé 5000 de retrait? Parce que l'habillage de bandeau, il va être fixé au cul. Il va être fixé au cul. Boum. Et donc ma petite chemise d'agrafe, elle est 5000 en retrait de la pince, vu que la pince elle est à fleur le bandeau. Comme ça, quand cet hiver il fera très très froid, le métal va se rétracter et il pourra coulisser. Il n'y aura pas de butée qui va l'empêcher de coulisser. Donc on passe au suivant. Ça je l'avais préparé, il fait la bonne taille. Ouais. Alors c'est là qu'on retrouve notre trait de 6 cm. Et là du coup on se met à ras le trait. Parce que de toute façon il faudra avancer le bandeau de 5 mm, ce qui va nous cacher le trait de tracette qui a enlevé la peinture. Donc ça c'est un petit truc que je fais pour emboîter le suivant. Je le fais pas sur le zinc, mais je le fais sur l'alu parce que l'alu il accroche vraiment beaucoup. Donc voilà, je lui supprime la petite pince qu'il y a dedans. Je sais pas si on voit bien là la caméra. Donc là vous voyez la plieuse elle a écrasé un peu la pince, donc on la réouvre un peu. Voilà. Et là ce qu'on fait, on vient agrafer, on le remonte jusqu'en butée. Jusqu'en butée contre la chemise d'agrafe. Donc là, je lui tire bien dessus. Je trace un trait. Et là, je tapote pour le laisser redescendre un peu. Donc on a bien 5 mm de... à peu près. 2 mm, ça suffirait, mais bon. Mm, c'est bien. C'est pour ça que je fais des pinces de 2. Faudrait peut-être même les faire de 2,5 ou 3 parce que des fois, quand on fait ces espèces de casses là, et ben la pince, déjà que l'habillage de bandeau il avance de 5 mm, donc la pince, le petit casse il fait 5 mm, ça veut dire que déjà il y a 1 cm de pince qui est plus compressé
par la plage de la chemise. C'est pour ça que je les fais de dos les pattes. Et voilà, etc., etc. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne une fois tout fini, à un endroit où j'ai fini. Voilà ce que ça donne une fois fini. Et ben voilà, c'est tout pour les habillages de bandeaux. Pensez à mettre un petit pouce bleu pour signifier que vous aimez la vidéo, qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres astuces, mettez-les moi dans les commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je sais pas ce que ce sera la prochaine vidéo. Alors, allez, portez-vous bien les amis. À plus.